personnes? Ah, 2 personnes. Entre 150 et 200 par personne. Je pense que ouais, un peu plus que ça, on est là. Les perches, c'était incroyablement commun dans le lac. Voilà. Et très bon, avec une chair délicieuse, délicate et parfaite pour préparer style meunière comme on va faire aujourd'hui. Donc la recette classique de Genève pour les filets de perche, c'est meunière. Il y a beaucoup de poissons préparés comme ça, seule meunière, c'est le plus commun, je dirais. Là, il y a le beurre. Là, on a les perches, environ 500 grammes. Les pommes de terre qu'on va peler, bouillir et on va retirer à moitié. Les citrons, le persil, juste pour garniture. Et la farine qui va donner une peau plus croustillante aux perches. Alors la première étape, vu que ça prend plus longtemps, on va peler et bouillir les pommes de terre. On attaque les perches. On sale la farine. Pas trop. Donc on va juste légèrement mettre de la farine sur les filets. Tu fais le tour du lac. Tu peux trouver dans chaque région un restaurant qui fait ça. Et chacun va dire que c'est les meilleurs filets de perche sur le lac. Les pommes de terre sont finies. Du coup, on va prendre la moitié et les garder comme ça pour garder ce côté traditionnel. Mais on va prendre l'autre moitié, on va les mettre avec de l'huile, du sel, dans le four à 200 degrés. Pour les donner un peu de couleur, les faire un peu croustillantes. Pour moi, c'est la meilleure manière de faire des pommes de terre. Alors là, on commence avec les choses intéressantes. Le beurre dans la poêle et les petits filets de perche. On fait 2 minutes sur le côté bas. Si tu les mets sur le côté peau, elle va commencer à rouler. Voilà, on a cette couleur qui vient évidemment de la chaleur, mais aussi du beurre qui devient un petit peu beurre noisette déjà. Voilà. Les pommes de terre traditionnelles. Alors, pas plus longtemps que ça nous a pris de cuire les perches. On a des pommes de terre croustillantes, fondantes au milieu. La chance qu'on a, my God, le soleil, des filets de perche incroyables, un vue de ouf, une place pour nous, mais elle est réservée on dirait. Les côtés croustillantes, le beurre noisette, incroyable. Le persil, ça rafraîchit, c'est parfait. Ici, on vient acheter la base du bobo, c'est-à-dire des crevettes fraîches bien sûr, mais aussi des crevettes fumées. Elles aussi sont indispensables. Ce sont elles qui donnent ce goût typique et si spécial à la recette. C'est extrêmement important. Celui-ci, quand c'est un peu comme ça, c'est parce que ce n'est pas bon. Il doit être tout blanc. Celui-là est tout blanc, c'est parfait. Les ingrédients principaux du bobo, en fait, c'est ça, des crevettes et du manioc. Bienvenue chez moi, ici au restaurant. Aujourd'hui, on va faire une recette très locale, spéciale de Bahia, le bobo de camarão. D'abord, les crevettes bien fraîches. Ici, regardez, il faut enlever cette partie des crevettes, vous voyez? Du sel et du poivre. C'est important que la poêle soit très chaude.
À cette étape, elles n'ont pas besoin d'être cuites. On les saisit juste. Ensuite, on s'occupe du manioc. On va le peler. Ça, c'est la peau que nous allons enlever. Elle part facilement. Le manioc va cuire environ 30 minutes. Maintenant qu'il est cuit, on va en faire une purée. Regardez sa texture. Maintenant, on commence à préparer notre bobo. Alors voilà, un peu d'huile de palme, des oignons, des tomates, du piment parfumé, du gingembre, des cacahuètes, des noix de cajou et des crevettes fumées. On met tout dans le mixeur. Tous les ingrédients sont mixés. Regardez comme c'est fantastique. L'odeur est merveilleuse. Le lait de coco, notre purée de manioc et un peu d'huile de dende. Nos crevettes et enfin la coriandre. Notre bobo est crémeux, il est prêt. Il est vraiment spécial. Ces textures qui se mélangent donnent un ensemble unique et c'est très savoureux aussi. Tout est très harmonieux, parfait. Je vais prendre des crevettes fumées. Et aussi des haricots, c'est essentiel. Sans pâte de haricots, pas d'acarajé. Ma grand-mère a élevé ma mère et tous ses enfants grâce à l'acarajé. C'est même impossible pour nous de ne pas apprendre à les faire. En fait, on sait déjà comment les faire avant même de naître. Je tords mon turban. Toute bayanaise se doit d'en avoir un. Et je fais ça tous les jours. Eh bien, bienvenue mes chéris. Pour faire un délicieux acarajé, il nous faut de la pâte de haricots, du sel, de l'huile de dende, et puis il y a les accompagnements. C'est ce qui rend l'acarajé encore meilleur. On fait le vatapá. Primeiro o fubá, depois o dendê. Procure uma nega baiana, oi, que saiba mexer, Pegamos. On prend l'oignon, le lait de coco, les cacahuètes, les noix de cajou et on mixe le tout. Je vais mettre tous ces ingrédients dans la casserole avec de la farine de blé et de l'huile de dende. Não para de mexer, oh, que é pra não embolar. Panela no fogo, não deixe queimar. Bienvenue à Bahia, mes amours. On nettoie les crevettes, on enlève les yeux, la tête, les pattes. On les met dans l'eau chaude pour enlever le sel. Là, je vais mixer les crevettes séchées avec un peu de lait de coco. On ajoute le tout à la bouillie. Maintenant, l'autre étape, c'est le piment. Je vais le jeter ici dans le mixeur. Attention, le mixeur va garder le goût du piment. Je mets aussi un peu d'oignon, de l'eau. C'est très fort, vous savez.
C'est fort. C'est du piment qui brûle. Je couvre parce que ça pique les yeux. Et maintenant, le principal, la pâte à acarager. Ici, on a les haricots lavés et écrasés. Le secret du beignet, pour qu'il soit savoureux et croquant, c'est d'avoir des bons bras. Et de battre. On ajoute l'oignon mixé et on bat encore. Je verse de l'huile de dendé. Et voilà, c'est prêt. Venez voir l'acarajé de Vivi. Qui en veut? Qui veut de l'acarajé de Vivi? Vous en voulez, madame? Un peu de piment. Bon sang, cette femme bayanaise est courageuse. Piment, vatapa et des crevettes. Voici ton acarajé, mon amour. C'est bien croustillant, les crevettes sont très bonnes, le vatapa aussi, tout est bon. Ce sont les meilleurs, parce que ça vient de Bahia. Bonjour, je voudrais un merlan comme celui-ci. Oui, je pense que je vais prendre celui-là. Il faut l'acheter en entier? Avec les darnes, comme celle-ci. La moqueca est faite à base de poisson, cuit avec des épices régionales. C'est un plat d'origine indigène qui a été adapté quand on a rapporté d'Afrique l'huile de dendé. C'est devenu la moqueca. On dit des Bayanais qu'ils ont de l'huile de dendé dans le sang. Au revoir, merci. Bonjour, je suis Leila Carriero et je vous invite à cuisiner la moqueca avec moi. Donc, la base, c'est du merlan, de la coriandre, car nous sommes à Bahia et c'est un ingrédient fondamental. Du lait de coco, de l'huile de dendé, des tomates, de l'ail, des poivrons, du citron, des oignons. Et aussi de la farine de manioc avec laquelle nous ferons un pirao, qui est une bouillie délicieuse. Tout d'abord, on va assaisonner le poisson. Je vais couper l'ail ici. Mettons un peu de sel. Et je vais couper un citron pour relever le goût. Je laisse mariner. Et maintenant, je commence à couper les légumes. J'ai donc laissé mariner pendant une demi-heure pour que les saveurs infusent. Et maintenant, je vais tout mettre dans la poêle. On crée d'abord un lit. Je mets le poisson mariné. Puis on couvre. Pendant la cuisson, ça fera un bouillon qui servira de base pour le plat, mais aussi pour faire le pirao. Allons au fourneau. On va faire transpirer le plat pour libérer les saveurs. J'ajoute un peu d'eau. Et maintenant, ça va cuire 20 à 25 minutes environ. Je rajoute l'huile de dendé. Du lait de coco. Le poisson est prêt. Je passe au dressage. Je mets la coriandre.
Quant à ce fond de bouillon, je vais l'utiliser pour faire le pirao. Je baisse le feu et je vais incorporer la farine de manioc petit à petit. La moqueca est délicieuse. Il y a du bon piment, comme les Bahianais l'aiment. Il ne manque plus qu'une bonne caipirinha. Ici, c'est un embarcadère pour les bateaux de pêche. Les pêcheurs vendent leurs crabes aux détaillants qui vont ensuite les revendre aux touristes. Pour bien choisir les crabes, on regarde ceux qui sont bien pleins. Il faut choisir les plus lourds. Et on privilégie les crabes femelles. Il y a des crabes femelles et mâles. Ça, c'est une femelle, et celui-là, c'est un mâle. En regardant leur abdomen, on peut les différencier. La femelle est souvent plus pleine. Merci. Au revoir. Je commence par préparer les crabes. J'enlève la carapace et je le casse en deux. C'est vraiment meilleur quand on achète les crabes vivants. Ce plat de crabes sautés au poivre vert est vraiment la spécialité de Kep et de Kampot. Ce sont des villes du sud à la fois proches de la mer et des plantations de poivre. C'est ce qui fait la réputation de notre région. Les gens viennent ici juste pour goûter nos crabes. Le plus important pour ce plat, c'est la fraîcheur des produits. Nous, les Cambodgiennes, on apprend le plus souvent à se débrouiller seuls en cuisine car nos parents sont paysans. Ils partent très tôt le matin et reviennent tard le soir à la maison. Mes parents me laissaient de l'argent pour faire des courses et je devais improviser. Au départ, je ne savais rien faire à part des omelettes et des œufs durs. J'écrase légèrement les pinces de crabe pour qu'elles puissent absorber la sauce quand on les fait revenir à la poêle. On a ici tous les ingrédients pour faire la sauce. Des feuilles de citron kaffir, le galanga, l'échalote, l'ail et de la ciboulette chinoise. Pour notre recette, nous allons chercher du poivre bien vert dans la plantation. Quand on voit les baies qui changent de couleur et qui deviennent foncées comme ça, cela veut dire qu'elles seront bientôt prêtes pour la récolte. Cette grappe est parfaite pour notre plat. Je verse une louche d'huile dans la poêle. Je mets de l'ail haché et de l'échalote hachée et je remue bien. Maintenant, j'ajoute un peu de bouillon de poisson et je continue à mélanger. 2 cuillères à soupe de sucre de palme. Puis il est temps de mettre les crabes pour les faire sauter. Pour qu'ils soient bien cuits, il faut laisser cuire environ 10 à 15 minutes. C'est bon. C'est croquant et le poivre n'est pas trop fort, car on a choisi des grappes très jeunes. Je vais goûter le crabe avec les mains maintenant.
C'est très bon. Je suis au marché de Prek Long. Ici, les paysans s'installent autour de 20 h et ils restent là toute la nuit, au marché, à vendre leurs produits, jusqu'à l'aube, vers 5-6 h du matin. Je choisis de jeunes concombres. J'adore venir au marché, c'est toute mon enfance. Ma mère était elle aussi une commerçante dans un marché comme celui-ci. Pour la recette du te kruong, j'ai besoin de poissons à tête de serpent. Ce sont des poissons qu'on pêche dans le lac. Ça, ce sont des haricots ailés. Je vais acheter des fleurs. Les jacinthes d'eau. On va les manger avec notre recette de te kruong. On va cuisiner ensemble un plat que l'on adore dans ma famille. Il est très important pour nous, le te kruong. Alors non seulement ce plat est très bon, mais il a aussi des vertus pour la santé. Pour commencer, je vais faire de belles entailles sur le poisson. Il faut bien strier chaque morceau pour que la cuisson soit plus rapide. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais faire revenir l'ail, les échalotes et les aubergines pois. On mélange le tout jusqu'à ce que ce soit bien doré. Je prends quelques feuilles de coriandre à dents de scie pour les hacher. Je vais faire la même chose avec le basilic. J'en prends quelques feuilles. L'eau bout. Je vais pouvoir mettre le poisson. Dans l'eau bouillante, je vais ajouter des feuilles de citronnelle. Je les mets comme ça, en bouquet, pour qu'elles ne se dispersent pas dans la casserole. Pour que le poisson soit bien cuit, il faut compter entre 10 à 15 minutes de cuisson. Il est temps de piler nos légumes. Je verse tout petit à petit. Si vous étiez à côté de moi à cet instant même, vous devriez pouvoir sentir le merveilleux parfum qui se dégage du mortier. Le parfum de ces 3 ingrédients grillés, l'ail, l'échalote et les aubergines pois me donne faim. Je mets du prohoc, du poisson fermenté, dans cette passoire et je le plonge dans le bouillon. Il faut écraser la chair du prohoc. J'ai bien séparé les arêtes du poisson. Il faut les piler dans le mortier et puis on l'ajoutera au bouillon. Mais il y a vraiment une manière spécifique de cuisiner à la Khmer. On fait bouillir nos ingrédients et on les pile aussi. Je mets une cuillère de sucre de palme. Puis, je vais ajouter une cuillère de sauce de poisson. Ma pâte de poisson est prête. Je peux verser le bouillon. Merci beaucoup. Ce plat est vraiment spécial à mes yeux. La manière dont on le mange reflète bien notre identité khmer. Vous voyez, chacun a son assiette, mais pour les légumes, on utilise les mains pour se servir. Quand j'étais enfant, j'avais l'habitude de cueillir ces fleurs, les jacinthes d'eau, dans un lac. J'adore ce plat. Aujourd'hui, je vais vous présenter une soupe d'origine khmer qui s'appelle le Num Ban Chok. Elle est originaire de la ville de Battambang. Sa sauce sucrée rend cette soupe encore plus goûteuse. Grande sœur, combien coûte cette fleur de banane? 3000 riels? Vous ne pouvez pas baisser un peu le prix? Le plus grand coûte 3000 riels et le plus petit 2500.
Vous ne pouvez pas me faire un prix pour le plus grand? Non. Je vais avoir besoin de ces nénuphars. Pour la recette, il nous faut aussi des concombres. Et comme légumes, également des liserons d'eau. Donnez-moi 2 poissons. Choisissez les plus gros, s'il vous plaît. C'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Allons cuisiner ensemble. Pour réaliser cette soupe, il nous faut évidemment du poisson, mais aussi de la citronnelle, des feuilles de citron kaffir et du glutamate. Pour la liste des légumes, il y a des nénuphars, des haricots longs, des feuilles de faux mimosa, des concombres et des jacinthes d'eau. Mais l'ingrédient indispensable, ce sont ces nouilles de riz qui accompagnent notre soupe et qui rendent ce plat si savoureux. J'ajoute d'abord la citronnelle, puis je mets le poisson dans l'eau. Il faut laisser cuire 10 à 15 minutes avant de piler la chair du poisson. En attendant, je prépare la sauce sucrée. Je mélange du sucre de palme et de l'eau jusqu'à obtenir un sirop. Cette sauce sucrée, c'est vraiment la signature des habitants de Battambang pour ce plat. Le sucre de palme est devenu bien rouge. Je peux ajouter de l'eau et une cuillère de tamarin mûr. Ma sauce est bien épaisse. Je peux ajouter des graines de soja. Encore du lait de coco. Et pour finir, des cacahuètes. Dans une casserole remplie d'eau, on verse le bouillon de poisson. Et je rajoute du lait de coco. Et on laisse mijoter 20 minutes. On peut s'attaquer à la préparation du poisson. J'aime beaucoup cuisiner ce plat, car il me fera toujours penser à ma grand-mère. On passait beaucoup de temps ensemble en cuisine, et j'ai appris avec elle à aimer tous ces plats. Sophia, ma petite sœur, va m'aider pour décortiquer ce poisson, car ça prend un temps fou. On va pouvoir le mélanger avec notre krung. L'eau commence à bouillir. Il est temps de mettre le prohoc. Une très bonne odeur se dégage de ce bouillon. Il n'y a plus qu'à ajouter la pâte de poisson et notre soupe khmer est prête. On va aller manger tous ensemble, en famille. Il faut d'abord ajouter les nouilles de riz dans la soupe et pour les légumes, on ajoute ceux que l'on préfère. Pour réaliser notre plat, le praok tis, je vais avoir besoin de légumes. Je vais d'abord cueillir des haricots longs. Regardez, ils ont une belle allure. On va vraiment se régaler aujourd'hui. Maintenant, je vais aller chercher des choux blancs. Vous avez vu comme ils sont beaux? Ensuite, des aubergines violettes. Regardez, celle-ci sera parfaite. Et ça, c'est des aubergines pois. Elles sont encore bien jeunes, ça va être délicieux. Pour notre praok tis, j'ai déjà les légumes.
mais aussi de la poitrine de porc, du praok, du lait de coco, du sucre de palme et de la pâte de piment. Pour le kroong, la pâte de curry khmer, de la citronnelle, du galanga, des feuilles de citron kaffir, du curcuma, des échalotes, de l'ail et des piments frais. C'est parti! Voilà, tous les ingrédients sont coupés en petits morceaux. Je peux les piler ensemble. On s'occupe de la viande. Je vais la couper en tranches et puis la hacher finement. Voilà, notre viande est bien hachée. Je vais la laisser de côté et je vais m'occuper du praok. Ça sent bon. J'adore le praok depuis mon enfance. Parfois, je prends un peu de praok, j'ajoute un peu de glutamate et du sucre de palme. Je fais cuire à la vapeur et puis je mange avec des légumes. Je suis aux anges. Me revoilà en cuisine. J'allume un feu avec ce morceau de caoutchouc. Notre huile est maintenant bien chaude. C'est le moment d'ajouter les aubergines pois. Elles vont être bien frites. Puis, je verse du lait de coco. J'ajoute la pâte de piment. Et puis, je mets du sucre de palme. Je mets le praok. Ça sent bon. Je peux maintenant ajouter notre kroong. Et puis la viande. Je mélange jusqu'à ce que la viande soit cuite. Cela prend à peu près 5 minutes. Et enfin, j'incorpore nos aubergines pois. Pour nos légumes, pas besoin de les faire cuire. Nous allons les manger crus. Grand-père et grand-mère à table. Je voudrais vous présenter les membres de ma famille. Ma mère, mon père, mon grand-père, le petit garçon c'est mon fils et à côté ma grand-mère et puis ma nièce. Sa recette est meilleure comparée à la mienne. C'est très bon.